Yo les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, c'est la vidéo de la rentrée. Eh ouais, on est au mois de septembre, tout le monde rentre. Et puis moi j'ai été absent pendant une bonne partie de l'été, mais voilà, maintenant faut se remettre au taf, donc ça y est, c'est parti. Aujourd'hui, je vous présente une petite box Made in France, Cocorico. Voilà, une box BF double AQ. Ok, montée en parallèle. On va voir ça un petit peu plus dans les détails. Une box que vous allez toucher à moins de 100 euros chez Drip Tip Art. Je sais pas si vous connaissez Drip Tip Art. C'est un modeur artisanal. Attention, les pièces sont faites à l'unité. Hein. Quasiment presque à la demande. Hein, mais malgré tout, il va vous livrer ça plutôt rapidement en 48-72 heures. Si je regarde sur son site. Ça, c'est plutôt bien. Moins de 100 balles. Bah écoutez, moins de 100 euros, ça me paraît pas mal. Switch verrouillable et tout ça, on va voir ça plus précisément en gros plan. Si vous connaissez pas Drip Tip Art, on va aller faire un petit tour sur son site, puis vous allez voir un petit peu tout ce qu'il fait, hormis des box 3D, box BF Mecha. Il fait aussi bien évidemment des drip tips, des supports à AQ, des râteliers à AQ, là où vous pouvez mettre plusieurs AQ et vous pouvez les tirer, des boîtes pour transporter vos AQ, enfin pas mal de petits trucs. Regardez un petit peu ce que ça donne sur son site. Voilà, son site il se présente comme ça, voilà, www.driptipart.com. Et puis ensuite, voilà, on est sur un site de modeurs. Hein, ils vont pas passer leur temps à faire des putains de sites. Voilà, le site il est propre, il est clair. L'avantage c'est que vous allez pouvoir naviguer plutôt rapidement. Ici vous avez un petit peu tout ce qu'il fait. Donc les box BF, les drip tips. Il fait également des drip tips par marque. Ok, donc vous pouvez choisir, et je sais pas, par exemple, moi, le drip tip que j'ai monté, moi, ici, pour la revue, il est monté sur mon Flave, donc drip tip The Flave, et puis, donc ça va s'ouvrir, et voilà, vous avez le drip tip, donc du Flave, 14,90 €, hein, c'est de la pièce unique, hein, et puis voilà un petit peu ce que ça donne. Hein, de joints toriques, enfin voilà, un petit descriptif. Alors ils sont faits en résine, si ma mémoire est bonne. Voilà, ici résine acrylique. Ils sont plutôt agréables en bouche. Et puis vous verrez la petite particularité, par exemple sur celui-ci, sur le Flave, c'est un petit peu l'évasement là, qui fait que quand vous drippez, quand vous allez vaper sur votre Flave, ça va éviter que votre bouche vienne toucher le top cap et vous brûler. Voilà, il fait des petites améliorations sur les drip tips. Nous on va parler plus particulièrement donc de la box BF que voilà. Donc je vous disais moins de 100 euros, d'accord. On va aller voir les détails. Voilà. Donc on a plusieurs possibilités de couleurs, hein. On les voit là un petit peu tous. Et puis ici dans le menu déroulant, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc c'est disponible en stock, vous voyez, livraison en 48 heures à 72 heures. Alors envoi en colissimo compris dans le prix pour la France. Donc c'est-à-dire que 94,90 €, c'est le port compris. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du prix. Donc ici impression 3D, box Mecha double AQ, montage en parallèle, connecteur Fat Daddy V5, bottle super soft 7 ml, donc qui est livré avec. Et puis ici des petits messages de précaution, hein, c'est toujours bon à lire. Voilà, hein, et puis ensuite vous irez faire un petit tour. Alors je vous parlais tout à l'heure des accessoires. Moi j'ai ma souris qui déconne aussi. Accessoires, voilà, vous avez les boîtes de transport. Et puis vous avez le rangement pour AQ, un distributeur à AQ. Voilà, si on va voir les détails, on peut aller voir les détails. Voilà, 19,90 €, frais de port colissimo gratuit. Vous voyez, dans la plupart des choses, hein, surtout sur les gros trucs, il me semble apparemment que voilà, on va avoir le port gratuit. Voilà, donc support de rangement pour AQ 18650, capacité 6 AQ. Il me semble, hein, à voir après si vous êtes intéressé, prenez contact ici, vous avez les contacts, hein, sur le site. Il me semble qu'il pouvez vous arranger pour voir si vous voulez un petit peu plus d'AQ ou des choses comme ça. Enfin, il peut faire à façon, bien évidemment, si c'est fait à façon, il y aura peut-être un supplément de prix. En tout cas, je suppose. Voilà, divers, voilà, vous avez plein de choses. Et puis le livre d'or. Voilà au niveau du site. Et puis maintenant on va aller voir la box en gros plan. Ça sera
plutôt plus sympa que sur le site. À tout de suite. Bon, alors voici la double accu de chez Drip Tip Art. Voilà, le form factor. Ici, il est assez large pour pouvoir y mettre les deux accus. Ici, la connexion 510 Fat Daddy V5. D'accord. Ici, vous avez donc la porte. On va venir voir ça rapidement. Voilà, on se fait le tour un petit peu comme ça. Donc voilà, impression 3D. C'est la finition d'une impression 3D. Les matériaux utilisés, c'est gardé secret par Eric. Voilà. Par contre, très bonne résistance à la chaleur et très bonne résistance au choc. Ici, vous verrez que la finition est pas au top de chez top de chez top, puisque c'est une version d'essai qui n'est pas fait pour être commercialisé dans l'état. Au niveau de quelques petits points de finition que je vais vous faire voir tout de suite, pour pas que on s'emballe dessus. Donc, on va faire un petit coup la netteté. On va essayer. Voilà, vous voyez ici, on a quelques petites bavures qui n'existent pas sur les versions commercialisées, d'accord. Et également ici, auprès du switch, une petite boursouflure qui n'existe pas non plus, puisque là, en fait, si vous voulez, c'est des défauts d'impression qui ont été corrigés rapidement pour pouvoir, en fait, tout simplement pour pouvoir envoyer la box, pour pouvoir faire une revue. Voilà, tout simplement. Je voulais simplement, moins insister, c'est sur la forme du form factor et la façon dont c'est fabriqué. Donc Fat Daddy V5, les dimensions de cette box, eh bien c'est 77,1 en hauteur. On va trouver ici 41,60 et 52,40 ici en largeur. L'épaisseur de 41,60, ben forcément, puisqu'ici on y met donc les deux accus montés en parallèle. La porte, elle est aimantée. Ok, ici vous avez 3 aimants qui viennent en fait se fixer sur l'accu que vous aurez posé là, vous l'aurez bien compris. Ici vous avez une petite languette qui vient faciliter pour pouvoir enlever les accus. Moi je suis juste un gros bourrin, j'ai tiré comme un âne. Je suis désolé Eric, désolé. Quand j'ai tiré, la petite languette est venue. Donc voilà, hein, ça c'était juste comme ça une petite parenthèse de... Elle est tombée, voilà. Donc l'intérieur, on va essayer de mettre un petit peu plus de lumière quand même, histoire de voir rien du tout de mieux, hein, parce qu'en fait on voit pas mieux. Je vais me rapprocher un peu plus, voilà, l'intérieur de la box, ok. Donc on va, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur de l'artisanal, puisque vous voyez, le cuivre est coupé dans la masse, ok, les lamelles de cuivre sont coupées dans la masse. Bah, maintenant ça je vais l'enlever direct. Voilà, donc on est bien sûr sur du full mecha. Quand vous venez switcher, vous venez directement vous connecter sur le Fat Daddy, et bien sûr ça fait fire. Voilà, donc là on voit bien, les finitions sont pas au top de chez top. On est sur, je le répète, un proto en fait, hein, bien sûr, bien évidemment, quand même, vous, si vous optez pour l'achat de cette box, bien sûr qu'elle ne vous arrivera absolument pas dans cet état-là, ça c'est garanti. Ici, on peut voir que vous avez deux petits moins, c'est-à-dire que comme vous êtes monté en parallèle, ça vous indique que vous mettez les batteries, les accus dans le même sens. Et à l'inverse, l'autre côté, vous aurez les plus. Voilà. Donc on est vraiment sur de la fabrication artisanale, hein. Il fait tout de A à Z en fait. Mis à part le Fat Daddy, vous l'aurez compris, la connexion 510 qui est achetée, tout le reste est fabriqué par lui-même. On est vraiment sur quelque chose artisanal, quelque chose de moderne. Voilà, là on va passer sur la partie extérieure de la box. J'adore ce form factor, moi. Je kiffe ce form factor. Pour mettre les accus, il n'y a rien de compliqué. Alors vous l'aurez compris, hein, moi je suis juste un bourrin, j'ai tiré fort. C'est vrai, j'ai tiré fort sur la languette. Donc on met les accus, le moins c'est ici, le plus c'est ici, ok. On met le moins comme ceci, on se met un petit peu, voilà. On vient tout simplement pousser la batterie. Toc.
ça rentre, hein, au fond, voilà. On vient prendre le deuxième accu, qu'on met bien dans le même sens, c'est-à-dire qu'on vient bien mettre le moins au moins et le plus en bas. Toc, tac. Là, on est installé. Alors, c'est livré également avec une bottle. Il faut que je me repasse sur le site. Alors, avec quelle bouteille c'est vendu? Donc, c'est vendu avec une Super Soft 7 ml. Donc là-dessus, pas de souci. Hein, c'est super souple, ça marche super bien. Donc tout à l'heure, j'avais donc les petits aimants que je vous faisais voir qui viennent se coller parfaitement au niveau de la porte. Voilà. Et puis ça tient, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà un petit peu cette petite box. Ça va super bien. Alors, attention, on est bien sur du montage. En parallèle. La différence entre un montage parallèle et un montage série, c'est-à-dire que sur un montage série ou stacké comme on appelle, hein, dans les tubes on met stacké, ici on va plus parler sur un montage en série. C'est-à-dire que on a les deux accus qui sont montés en série. Ça signifie qu'à la sortie, votre mode il va pas faire 4,2 volts, mais il fera 8,4 volts. Ok. Sur une box parallèle comme celle-ci, on aura toujours 4,2 volts en sortie. Par contre, on va avoir une autonomie meilleure puisqu'on va multiplier par 2 l'autonomie. Si vous mettez des accus qui font 3000 mAh, vous aurez une autonomie de 6000 mAh. D'accord? Ça c'est plutôt bien au niveau de l'autonomie. Alors, de l'autre côté, ça va avoir un effet un petit peu plus diesel. Donc il va vraiment falloir faire des résistances un peu plus basses. On n'a pas trop de danger au niveau des résistances un peu basses. Allez, jusqu'à 0,1, une résistance à 0,1 ohm. 0,1 ohm de résistance, je vais y arriver. Vous n'aurez pas de souci, plus que le deuxième avantage d'un montage en parallèle, c'est que vous allez doubler votre ampérage de décharge. Ok. On sait, les accus ont 20 ampères de décharge en continu. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir opter pour 40 ampères de décharge continue. Donc si vous mettez une résistance à 0,1 ohm, aucun souci. Par contre, vous allez commencer à voisiner quelque chose de costaud. Hein. Si vous partez sur du 0,1 ohm et que vous êtes sur des accus pleine charge, vous allez dépasser allègrement les 150 watts et vous allez quand même commencer à taper aux alentours des 170 watts. Par contre, avec un effet diesel au démarrage, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va pas avoir la patate des 8 volts 4. Voilà. La différence entre parallèle et série, très honnêtement, pour faire court, en parallèle, on gagne de l'autonomie. En série, on va gagner en pêche, en puissance. Voilà. Donc là, on est bien sur du montage parallèle. Les deux batteries se montent dans le même sens. Voilou, cette petite box. Alors ici, vous avez une petite, un petit logo, hein, 666 avec une tête d'aigle. On aime ou on n'aime pas, hein, mais voilà, c'est présent sur la box. On va avoir également la tête d'aigle qui va être répétée sur la porte. Donc la porte, je vous rappelle, hein, il y a plusieurs coloris au niveau de la porte. Et puis la petite chose que j'allais oublier, c'est ici le switch, d'accord? Le switch verrouillable. Ça, c'est pas négligeable, c'est plutôt pas mal. Il suffit tout simplement de le tourner. Vous pouvez pas switcher, vous voyez. Ok, ça ne vient pas pousser sur la tige. Si vous déverrouillez le switch, quand vous appuyez, on vient bien pousser. Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu, on va juste refaire une petite netteté, un petit focus, voilà. Là, on appuie bien sur le Fat Daddy. Ok, focus. Et puis si je verrouille, là donc je suis en mode verrouillé, je n'appuie pas sur le Fat Daddy. Ok, donc voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir au niveau de la bottle. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pas la Super Soft qui est livrée avec. Donc je vais monter la mienne que j'ai.
Donc voilà, moi je vous ai monté ma bottle, ok. Donc je le répète, celle qui est livrée avec, c'est donc 7 ml de contenance. Et puis ce qui fait que pour aller se conquer, ça se passe plutôt pas mal. Je remets mes batteries à l'intérieur. Alors, les batteries tiennent super bien, aucun problème. Ça tient du feu de Dieu. Et pour se conquer, ben, ça se passe plutôt pas mal non plus. Voilà, la porte elle est remise. Et pour se conquer, ben, voilà, vous appuyez, vous l'aurez compris, sur la goutte et ça envoie direct. On va monter, en l'occurrence là, moi je vais monter le Flave dessus. J'ai une résistance à 0,50 moi, d'accord. Alors je sais pas si on va pouvoir bien voir au niveau du skunk, mais bon voilà, hein, ça va bien se passer. Hein. Voilà, je sais pas si vous voyez, on va faire un petit peu plus de focus, voilà. Et puis là quand vous skunkez, ça remonte direct et ça vient bien alimenter votre dripper. Ensuite il suffit tout simplement de switcher. Voilà, ça part tout de suite, hein. Conductivité, la conductivité est plutôt pas mal. Le form factor est plutôt agréable. Moi j'adore, hein, ça se tient super bien en main. Voilà. Bah écoutez, on va repasser en plan un petit peu plus large pour conclure sur cette petite box et puis vous donner mes impressions finales sur cette petite box. Donc pour en finir, cette petite box BF double AQ parallèle, box BF 3D, on a fait le tour, vous avez vu un petit peu, hein, je vous ai fait voir, vous avez vu que les finitions étaient pas au top sur celle-ci, je le répète, avant que ça s'enchaîne de partout, on est sur un proto, la finition n'aura rien à voir avec les quelques petits défauts que je vous ai fait voir sur le proto, elle n'existe pas dans le produit commercialisé, d'accord, hein? Les plus, les moins. Allez, les plus, les moins. Les plus, le petit switch verrouillable là. Ça c'est plutôt bien. Hein, voilà, il est tourné. Je l'ai tourné un quart de tour. D'accord. On le remet dans le bon sens. Toc. Ça switch direct. Pas de problème. Ça c'est plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut choisir la couleur de ses portes. Ça c'est bien aussi, hein. Même à la limite on peut commander plusieurs portes et avoir qu'une seule box et puis de temps en temps changer la porte. Je dis pourquoi pas. Autre plus, on est vraiment sur du full mecha. Vous avez vu l'épaisseur des lamelles en cuivre. On est sur quelque chose qui va durer dans le temps, ça c'est obligatoire. La conductivité elle est au top. Le montage parallèle qui est plutôt bien, ça permet de pouvoir doubler son autonomie. C'est ce que moi je recherchais dans une box mecha bottom fiber de surcroît. Et là je l'ai, doublage de l'autonomie, ça c'est plutôt agréable en tout cas moi pour ma vape puisque je ne cherche pas à faire du clown chasing et à envoyer 8 volts. Donc moi ça me va très bien, 4 volts 2. Par contre 5 ou 6 000 mAh d'autonomie. Moi, ça me plaît bien. Au niveau du skunk, le skunk, ça se passe super bien ici, là, hein, à ce niveau-là. En plus, l'avantage, ce qui est livré avec la bottle super soft en 7 ml, donc grosse contenance de liquide quand même. Hein, y a plus gros, mais là on est bien. 7 ml, c'est plutôt bien. La bottle super soft, hein, elle est super souple. Hein, je vous en parle pas là parce que moi j'ai pas la super soft, mais sachez que la super soft c'est quelque chose d'ultra souple. Autre plus, la connexion du Fat Daddy V5, donc on est sur quelque chose de correct au niveau de la connexion. Hein, on est sur du full inox, donc il y a pas de raison que ça vienne partir en sucette au bout de quelques temps. D'accord. Voilà. Au niveau des plus, honnêtement, c'est bien. C'est bien. Au niveau des moins, si on peut appeler ça des moins, j'ai pas vraiment de moins, ne serait-ce que par exemple le gabarit, mais on est bien d'accord qu'on peut pas faire autrement. On a une box double AQ, les AQ faut bien les mettre quelque part. Ce qui fait la différence avec les autres box, c'est ici puisqu'il faut bien arriver à y loger les deux AQ.
Les deux accus ont été mis dans ce sens-là. S'ils les avaient mis dans l'autre sens, ça n'aurait rien changé. On aurait quand même augmenté au niveau de cette dimension-là. Donc, voilà. Mais sachez que ça a une certaine grosseur. Sur le form factor, on va avoir à peu près le même encombrement qu'une Relo. Si ça peut, comme ça, vous donner une petite indication. Hein, on est à peu près dans les mêmes trucs. Voilà, sur les moins, c'est peut-être le seul truc que je pourrais trouver. Voilà, mais c'est pas un moins, parce que c'est une obligation quelque part. On a deux accus, il faut les loger. Voilà. Bah écoutez,